Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le MS-28 Thunderbolt de Mechanic Studios. Donc, Mechanic Studios et Mega-Fan Stores sont plus ou moins pareils, mais Mechanic Studios est leur branche de figurines originales. Donc, alors que Mega-Fan Stores sont plus des knock-offs qu'ils faisaient, mais ils en font beaucoup moins puisqu'ils sont rendus avec leur propre brand original. Alors, ouais, et c'est super cool. Donc, on a ici Blitzwing, évidemment, en version plus ou moins légende, tout petite. Donc, vraiment très cool. C'est le troisième Decepticon Turbo Changer que l'on a de la série et j'étais très content. Il me le manquait. Donc, maintenant, ma collection de Decepticon Turbo Changer est complète. Ils ont encore un autre Triple Changer qui s'en vient, c'est Springer. On va en reparler, mais ouais, on a ici la boîte. Donc, Blitzwing en art avec les modes alternés. En dessous, on a un truc Lego et des images des modes véhicules. Sur le côté, même chose. En arrière, même chose. Sur le côté du art. Donc, perdons pas de temps avec la boîte. Quoique je vais revenir sur la boîte. C'est instructions. Donc, on a la figurine ici. Et on a les instructions. Je vais revenir sur la boîte après. Mais ouais, les instructions sont vraiment très bien. J'ai eu quelques petits pépins pendant ma transformation que je connaissais pas. Puisque la transformation est quand même originale. Et les instructions ont été vraiment très claires, très précises. Vraiment là, bon job comparé Magic Square par exemple, qui font des instructions assez ouf. Mais bref, on a une instruction ici qui montre comment transformer du mode tank en mode jet. Et l'autre, c'est du mode robot au mode tank. Alors, ouais. Comme je dis, voilà, les instructions sont vraiment très bien. Là, on voit ici, ça niaise pas. Là. On voit ce qu'ils veulent nous faire faire et quel angle il faut que ça l'ait. Et qu'est-ce qui bouge précisément. Donc, c'est vraiment superbe. Je suis pas habitué d'avoir des bonnes instructions comme ça. Donc, ouais, on a ça. Et juste revenir ici sur les triple changers qui s'en viennent. Donc, on a une petite image des prochains. Donc, on a Springer et un Wrecker. Pas Wrecker, un Junkin. Donc, ouais. Et ça va être le deuxième release d'un Springer. Donc, ils ont déjà fait un tout premier Springer original, là, très longtemps, qui est très ouf. Qui est pas si bien que ça, mais bon, c'est un bel attentat, disons. Mais là, celui-ci, il semble vraiment très original. Donc, lui, je vais sûrement me le prendre. Et on a ici un Junkin, ici, la petite moto. Elle a l'air très bien. Donc, probablement me le dénicher lui aussi. Alors, est-ce que ça va sortir? Alors, d'ici là, on attend. Donc, on a ici la boîte et la figurine. Et juste montrer, là, c'est énorme. Pourquoi? C'est une figurine de type légende, donc une petite. Donc, regardez ça en arrière, tellement c'est vide et creux. Ils auraient pu couper la grosseur de la boîte de moitié, là, ça aurait fité parfaitement. Pourquoi ils avaient besoin de faire une boîte aussi grosse pour ça? J'en ai aucune idée. Du gaspillage selon moi, mais bon. Alors, ouais, c'était tout ce que je voulais mentionner de la boîte. Là. Je suis pas très environnementaliste et tout, là, mais c'est un petit peu exagéré comme grosseur de boîte pour la grosseur de la figurine. Donc, on a la figurine juste ici. On va y repasser puisqu'on va commencer avec les accessoires. Donc, accessoires ici, on a son pistolet, un plastique mauve, rien de plus. Quand même très bien. Évidemment, il peut le tenir dans ses mains sans problème. Voilà. On a une épée, et l'épée elle est vraiment belle, avec de la peinture rose, mauve métallique, avec des brillants à l'intérieur. Là. Un petit peu difficile à voir sur la caméra, là, mais c'est vraiment superbe. Sinon, la poignée est juste plastoc mauve. Évidemment, il peut la tenir également dans ses mains. Et le dernier petit accessoire, c'est une tête de rechange. Donc, on a la tête de sa tête un peu folle, maniaque un peu. Elle est vraiment très cool. On a vraiment des beaux détails. Là, si on regarde, là, on a des petites coches, du dommage ici sur le côté. On a l'œil rouge, les dents et tout. Vraiment superbe. Le hic, c'est que j'aime tellement aussi la tête originale. Donc, juste faire une petite comparaison ici des deux têtes, là. Donc, c'est vraiment superbe les deux, là. Mais, je sais pas, la tête originale est tellement belle également, là. Donc, on a la belle visière métallique ici, la tête stoïque, sérieuse. Donc,
Ah, j'adore celle-là. Je crois que je vais la garder, même si j'adore vraiment la tête maniaque un petit peu, là. Mais ouais, la tête avec les lunettes rouges et tout, là, vraiment charmante, là. Donc, la figurine ici, et ouais, elle est vraiment superbe. Backpack, super bien camouflé et tout, là, c'est pas trop. La tête est sur un ball joint, donc elle peut bouger gauche-droite, pivoter sans problème. Les épaulettes peuvent être articulées également, donc c'est quand même cool, puisque les bras peuvent bouger, donc les épaulettes s'ajustent. Le bras, comme on peut voir, c'est sur un ball joint. On a articulation ici au biceps. Le coude plie 90 degrés. Pas de rotation à la main, malheureusement, puisque la transformation on a besoin de la main stoïque. Pour la taille, si on lève la jupette ici, on peut voir que les jambes peuvent bouger un tout petit peu, mais par contre, c'est le backpack qui bloque tout, donc c'est malheureux un petit peu. Et quand on rabaisse la jupette, on peut voir ici sa branche, donc ça tient tout. Alors, ouais, pas beaucoup d'articulation à la taille. Les jambes peuvent faire la split complètement. Si on lève la jupette, ici, la jambe peut aller de l'avant comme ça, peut aller de l'arrière un petit peu comme ça. On a une rotation en haut dans la cuisse et une rotation en bas du genou ici. Et le genou peut plier 90 degrés. Le pied peut aller haut et bas comme ça. Le talon peut s'ajuster et on a une rotation ici, un petit pivot sur le côté. Ça brise un petit peu, là, mais ça fonctionne. Sinon, le backpack, comme je dis, superbe, avec les ailes et tout. Les ailes, on peut les déplacer, les ouvrir plus grandes si on veut. Moi, j'aime bien le petit backpack ici. Les bras ils ont tendance à se défaire un petit peu, mais ça tient quand même bien solide. Alors, vraiment très cool. On va bouger un petit peu la caméra. Ouais. Petite comparaison ici. Donc, on a le Mechanic Studios Blitzwing. On a le G1 Blitzwing. On a Mechanic Studios Astro Train. On a G1 Astro Train. Mechanic Studios Octane. Un peu difficile à voir. Et on a le G1 Octane ici qui est quand même beaucoup plus gros. Là. C'est un petit peu le petit odd man out, là, comme on dit, qui ne fit pas avec les autres, puisque ce sont tous des Deluxe, sauf lui qui a l'air d'être plus un voyageur. Donc, ouais. Mais on a au moins toute la collection Mechanic Studios, des Triple Changers Decepticons. Là. Donc, je suis vraiment content pour ça. C'est une belle question. Dans le fond, c'est vraiment comme une version updatée, mise à jour, avec de meilleurs détails, de meilleures articulations des versions G1. Donc, c'est vraiment superbe. Alors, on peut passer maintenant à la transformation. Transformation, comme je dis, elle est quand même très simple, mais complexe et originale. Je l'aime beaucoup. C'est le fun à transformer, là, disons. Donc, on enlève tout d'abord son flingue et son épée. On va commencer par les mains ici. Donc, on prend les mains, on flippe vers le bas et on fait pivoter la main complètement vers l'intérieur ici. Et on referme, comme ça. On met le bras bien droit le long du corps. Donc, on fait la même chose ici. On ouvre le poignet, on tourne, on referme. Voilà, et on remet le bras le long du corps. Comme ça. On peut commencer par les jambes aussi également, c'est plus complexe et tout, là, mais tout d'abord, on ferme les talons et les pieds ensemble, ça forme les réacteurs. On prend ici juste la cuisse, et juste la cuisse, on la pivote complètement de l'autre côté, comme ça, pour que la cuisse, le derrière du genou soit vers l'avant. Donc, on prend ça, on pivote la cuisse seulement, comme ça. Ensuite, on ouvre le panneau sur le côté ici, et on ouvre le panneau de la jambe ici. Et là, on accordéonne un peu le genou vers l'intérieur, comme cela, et on referme le panneau complètement. On referme une chose de l'autre côté, donc on ouvre ici, on referme ça, on accordéonne le genou ici comme ça, on referme, et voilà. Maintenant, on vient ici mettre les jambes ensemble. Donc, on a terminé avec les jambes. Maintenant, on ouvre les petits panneaux qui sont ici. On ouvre ça ici. Ensuite, on prend les ailes, on les ouvre comme ça. Et on
rabat l'aile par-dessus le bras ici, comme ça. Et là, on débranche l'épaule et on ramène ici sur ce joint vers le haut, comme ça. Donc, on refait ici, on ouvre l'aile, on ouvre le bras rentre dans l'aile, comme ça. Et sur ce joint-là, on ramène ici vers le haut. On ramène comme ça ici. Donc là, le bras il a bougé. Que ce soit le long du corps. Comme cela. Voilà. Maintenant, on prend les petits canons ici. Et on peut voir, on a un petit trou. Et on a un peg sur le bras. Donc on vient ouvrir ici. Et on vient brancher dans le bras. Voilà, comme cela. Même chose de l'autre côté. On ouvre, on branche. Voilà. Et maintenant, on ramène le tout vers le bas complètement. Comme ça. Et là, ici, on peut voir le plastique qui vient s'interlacer ici. Comme ça. Donc, même chose ici. On ramène. On vient brancher. Et ça, ici, on a un petit peg qui va venir se brancher à l'intérieur. Comme cela. Donc, nous avons cette configuration-là. Ensuite, on lève les panneaux ici. On rabaisse vers le bas. On retourne comme ça. Ensuite, on prend la tête, on la fait pivoter sur le côté comme ça. Comme ça, pour qu'elle soit juste au-dessus du canon. Ensuite, on prend l'aile ici. En dessous de l'aile, on a cette chenille-là. On l'ouvre. On ramène. On ouvre ici. Et on ouvre ici. On ramène vers le dessus ici. Et là, on a un tab ici sur l'aile qu'il faut qu'il embarque par-dessus. Et on a un petit carré juste ici qui va venir se brancher avec un peg juste là. Donc, on ramène, on clip comme ça. Et ici, la petite chenille va venir se clipper par-dessus ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on déplie ici, ici et ici. On prend l'aile, on ouvre ici. On ramène par-dessus. On vient brancher le peg qui est là, dans le petit carré, et le tab ici. Voilà, on appuie, on referme ici, et voilà. Voilà, on a cette configuration-là. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de rabaisser le canon vers le bas. Mais par contre, il ne faut pas le prendre par le canon, il faut vraiment le prendre par la tourelle. Et on rabaisse, et regardez le canon, quand on rabaisse, le canon s'étire automatiquement. Un coup que c'est fait ici, ne prenez pas ici le bout du canon. Si vous tirez le bout du canon, vous voyez, ça se défait. Donc on branche, il faut vous pogner juste ici. Et là, on peut tirer un petit peu plus le canon. Donc voilà, on a le tank complètement transformé. Et il est vraiment superbe. C'est vraiment un tank à l'effigie du G1 un peu. Bon, on a les thrusters de jet ici en arrière. Un petit peu étrange. Un tank, ça peut aller plus vite si on aurait des réacteurs de jet en arrière? Je sais pas. Mais il est vraiment superbe. La tourelle ici, le canon peut monter et descendre sans problème. Elle peut tourner 360 degrés aussi. Donc, vraiment très cool. Alors, ouais, le tank est vraiment superbe. On a des petites roues. Donc, il roule. Donc, c'est pas mal ça. Vraiment, là, superbe beau canon, le tank. Il manque un petit peu de peinture ici, là, mais c'est pas un truc très grave. On a les ailes. Bon, le devant, un petit peu bof, là, mais ouais, le derrière aussi également, alors. Mais, superbe beau tank. On a des petits tables ici sur les côtés et sur le dessus ici pour storage des armes. Donc on a des petites tables ici sur les armes que l'on peut venir brancher soit sur le côté. On va l'avoir, on va l'avoir. Voilà. Ou on peut venir brancher sur le dessus. Voilà. Donc c'est à vous, là, si vous préférez avoir les armes sur le dessus ou sur le côté. Wink. On peut venir brancher ici. Wink. Voilà. Donc on a au moins du rangement pour les armes. Quand même très cool. Mais ouais, on peut faire une petite comparaison maintenant avec ses copains. Donc comparaison ici, on a le G1 Blitzwing. Donc on peut voir c'est très similaire côté de taille et tout là. Vraiment super, j'aurais aimé qu'on ait un petit peu de cette couleur là, un petit peu sur le côté là. Mais sinon, vraiment très bien.
Donc j'ai un Blitzwing, on a Mechanic Studios, Astro Train et le Mechanic Studios Octane ici, donc les trois de la même série. Donc on a G1 ici, on a G1 là et l'autre G1 ici. Donc on a pas mal mes Triple Changer. Bon, j'en ai beaucoup plus là, mais je les sortirai pas tout puisque j'adore les collectionner tous. C'est simple. Mais ouais, c'est vraiment très cool. Ça ressemble beaucoup et ouais. Donc on peut transformer ça en mode jet maintenant. Alors donc, transformation du tank en mode jet, très facile. Donc, de 1, on peut rentrer le canon un petit peu. Ensuite, on peut venir ici, on vient défaire la petite chenille ici, on lève ici et on ramène l'aile vers le bas. Et on fait attention ici, le canon ici, il aime ça suivre l'aile, donc on ramène ici, on rabaisse ça, et on rebranche le canon, voilà. Même chose de l'autre côté, donc on ouvre ici, on étire, on ramène ça vers le haut, on ramène le canon vers l'intérieur, voilà, on branche le tout, on ferme ça, on ferme ça ici comme ça, donc on ferme, voilà, on revient de l'autre côté, ici sur le côté on a les ailerons, on ouvre comme ça, voilà, comme ça. Ensuite, on prend le torse, on ouvre ici, on prend la tête, on la plie sur le joint ici, 90 degrés. On ramène vers l'intérieur, donc ça c'est comme ça que la tête est placée en mode robot. Et on fait juste la faire pivoter sur le bas joint vers l'intérieur, comme ça. Ensuite, on vient déplier ça, on met le cône, on laisse ça ici comme ça, on ramène vers le haut et on branche ici et on referme le tout. Et voilà, on a le jet. C'est complet. Donc, comme je dis, la transformation est vraiment simple de mode tank en mode jet. Mais ouais, c'est vraiment superbe, là, le look que ça donne. C'est très G1. J'adore le look. Petit bémol, on n'a pas de place pour mettre les armes. En tout cas, du moins, j'en ai pas trouvé. Pas en mode tank, disons. Un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Le mode jet est vraiment superbe. Un autre petit truc qui me dérange, c'est qu'on n'a pas les petites ailes en arrière ici, comme le mode G1. C'est pas très grave, là, mais le mode jet, il est tellement beau. Là. On a les petits canons ici. Bon, ils sont pas gimmick qui peuvent tirer, là, mais ça, c'est... J'ai jamais aimé ça, donc je préfère ça. On a la belle peinture ici, le cockpit métallique, les ailerons sont chromés. Donc, vraiment très cool. On a 4 petites fausses roues ici pour le tenir, donc... ça tient, mais bon, ça roule pas. Et comparaison ici avec le G1. Donc, on peut voir, ils sont très similaires. Il manque, bon, évidemment, les détails de la peinture. Donc, go Toy Hacks, faites-nous des collants pour. Et, ouais, comme je disais, c'est ici, les petites ailes. Là. Donc, il manque ces petites ailes-là en arrière. C'est vraiment le seul truc que je trouve très dommage là, pour une si belle représentation G1 ici, là, mais... ouais. Mais sinon, très cool. Donc on a ici Blitzwing G1 avec Blitzwing Mecha Fans Toys, Mechanic Studio, on a Mechanic Studios Astro Train avec le G1 Astro Train. On a Mechanic Studios Octane ici et le G1 Octane ici. Donc ouais, belle petite famille de Triple Changer des Decepticons. Donc, ouais, les G1 précieux. On va juste les enlever pour garder les trois. Mes trois Mecha Studios ici. Mechanic Studios. Donc, on a les deux premiers releases ici. Donc, Astro Train qui était le premier, avec Octane le deuxième et Blitzwing le troisième. Et je peux facilement dire, Blitzwing c'est vraiment le meilleur des trois. Là. Le mode de avion de Octane, ça perd sa qualité un petit peu ici. L'avion, je le trouve plate un petit peu. Le camion est bien, mais sans plus. La navette, un petit peu, une chose ici, un petit peu en arrière, ici c'est moins bien. Le train est correct aussi, mais celui-ci a vraiment les trois modes vraiment superbes. Je les adore. Le mode robot est incroyable. Donc, je vous recommande fortement, au moins, si vous devez en avoir au moins un seul des trois, là, Blitzwing est celui qu'il vous faut, là, absolument. Là.
Donc, ouais, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo. Comme je vous dis, c'est vraiment un des meilleurs, un de mes préférés que j'ai eu cette année, de mes jouets. Là. Donc, je vous le recommande très fortement. Là. Super. Alors, n'hésitez pas. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un message, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.